Faisons-nous défoncer en commentaire. C'est d'ailleurs un peu la question qu'on déteste. Je suis tout jeune, je te rappelle Ah bah Lucille. peut-être que quand Donc- on aura 90 ans... Qu'est-ce qui fait que le rap est rap? Nous, hardcore, Mollo Emile. Mollo Emile. il y en a un parmi nous, hein, quand même. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Loud, votre talk musical avec aujourd'hui dans ce nouvel épisode une grande question mais également d'immenses et de grands chroniqueurs et chroniqueuses représentants de la fine équipe Loud. Laissez-moi vous les présenter même si évidemment vous en connaissez déjà certains et certaines. Émile, bonjour. Salut Nico. Lucille, bonjour. Coucou. Et Sylvain, Salut Nico, comment ça va? ça va très bien, merci Tout le de monde va bien? Super. recevoir. Génial. Ouais, Mm. nickel, magnifique. Alors on a un gros débat, très gros débat, immense débat au sommaire de ce nouvel épisode de Blabla Loud. Un nouveau genre musical peut-il voir le jour? Vaste question qui demande de se projeter un petit peu dans l'avenir, de revenir également dans le passé, mais d'abord, histoire aussi un petit peu d'apprendre à se connaître un petit peu mieux, n'est-ce pas? Quel est votre genre musical préféré ou en tout cas de prédilection, Sylvain? Moi, je suis peut-être plus attiré par les musiques électroniques au pluriel. Spécialité techno hardcore. Mais globalement, les musiques électroniques, mais toutes les musiques m'intéressent. D'accord. C'est un peu compliqué, c'est toujours une question difficile Ouais. de choisir. Hyper chaud, ouais. C'est d'ailleurs un Ouais, peu ouais. la question qu'on déteste généralement quand on est un peu dans le milieu musical. Absolument. Tu vois, c'est quoi ton style préféré? Genre, je sais pas, j'écoute de tout, Mais en quoi. même temps, Et en j'adore même ce temps, tu sujet. te Si tu dis Mais- j'écoute de tout, ça veut dire que t'écoutes de rien. Oui, Et exactement. en même temps, tu te détestes quand tu de réponds j'écoute de tout. Un Ah, petit moi peu, maintenant, c'est les un gens peu. qui me répondent « Ah, j'écoute de tout », je suis Est-ce que tu écoutes de la musique traditionnelle islandaise ?» Ça Alors que m'étonnerait. Lucille, J'en oui, écoute grosse beaucoup. connaisseuse. absolument. Non, mais j'aime bien la question de, tu sais, si tu étais sur une île déserte et que tu dois prendre 3 vinyles avec toi, qu'est-ce que Ouais. tu prendrais? Je trouve que ça permet de connaître un peu mieux la personne et puis après, bah, on débat et on va D'accord. faire plein d'autres trucs. Mais j'aime bien de voir c'est quoi, allez, tes 3 styles préférés que tu écoutes majoritairement. Toi, S'il y t'en en as un? Moi, choisir on va... un Un, c'est dur, mais on va peut-être dire soul. Soul. Ok, très bon choix. Émile? Comme nous tous, hein, j'écoute plein de trucs. Il y a des trucs que j'écoute pas T'écoutes du de tout. J'écoute de tout, ouais, tout simplement. J'écoute de tout. Non, évidemment, il y a des trucs que j'écoute pas. Moi, si je devais choisir un truc, c'est genre le rock indépendant dans le sens ultra large du terme. D'accord. Terme qui veut à peu près rien dire en Ouais. fait. On est bien rock indé. d'accord. On Ouais, est bien c'est d'accord. au même titre que rock alternatif. Qu'est-ce qui est alternatif, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça n'a plus vraiment de sens. Mais ce qu'on range dans les cases rock indépendant, et si je devais choisir un sous-genre, truc comme ça, Ce que fonctionne quelque un peu. part tu viens déjà de faire. Ce que j'allais dire, c'est Ouais. que rock indépendant, c'est déjà déjà un un sous-genre en sous-genre soi. du Le rock. genre Ouais, serait mais le rock. Quand On tu prend un dis peu de la- j'écoute du rock, t'as un blouson en cuir qui peut être sans manches, tu fais Eh les oui, cornes c'est avec pour du Et diable, alors et c'est pas du tout mon délire ça pour le coup, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que je dis rock indé, même si ça n'a pas vraiment de sens. Et en sous-genre, je passe de lubie en lubie. Là, Mhm. depuis quelques mois, c'est vraiment le shoegaze, tout ce qui a de la grosse disto. Je saoule tout le monde avec ça sur mes chroniques perso, Ouais. sur des chroniques loud et dans mes recommandations et trucs comme ça. Et je sais pas, j'ai une fixette sur les gros snaps, quoi. Mini spoiler, à chaque fin d'émission, il y a les recos des chroniqueurs. Je crois que tu nous as dégoté du shoegaze irakien. C'est un Exactement. spoiler. Voilà, très bien. On est déjà allé très très vite. Merci, Du coup, les émissions. C'est bon, c'est Direct sur la fini. fin de La l'émission. question, c'est un nouveau genre musical peut-il voir le jour? Ce qui est intéressant dans les réponses que vous venez de m'apporter, moi c'est pop rock, hein, tout le monde s'en fout, mais ok. Ce qui est très Pardon, intéressant, Nico. ce qui est très intéressant dans les réponses que vous venez de donner, et particulièrement toi, Émile, c'est que tu nous parles de rock indépendant, ce qui en soi, en tout cas à mes yeux, est déjà un sous-genre. Le genre serait le rock, a priori. Moi, je dis pop rock. Sur le papier, c'est deux genres en un. Ouais, parce Ou que pas, ça se d'ailleurs. chevauche, oui. Ok. Ouais. Selon vous, j'ai une définition sous la main, je ne vous la donne pas tout de suite. Ah. Quelle est la définition d'un genre musical? Lucille. Alors, pour moi, un genre musical est forcément lié à un mouvement culturel ou sociétal. Enfin, Ok. je le lis quand même pas mal à ça. Et puis, après, bah, tu as rythme, instrument, D'accord. mélodie, mood. Enfin, Tu admettras que c'est vague. Ah bah oui, bah, la question est vague. C'est hein. Ah, mais oui, forcément mais- vague. C'est tout l'intérêt justement de Mais cette conversation. je le lis Qu'est-ce quand qu'un même. genre? Moi, je le lis à un mouvement sociétal Ok. ou social. Très bien. Sylvain.
Ouais, alors je crois que tu as dit une partie de la réponse. Il y a effectivement, je crois, une explication qui vient de la société, de son évolution et Mmh. comment est-ce qu'effectivement les cultures Ouais, les cultures. des communautés évoluent et s'approprient les choses. Et il y a ça, c'est hyper important. Il y a, je crois aussi, l'instrument, la création d'un instrument et Ouais. l'utilisation qu'on en fait. Et je crois qu'il y a également l'intention, la destination, et ça rejoint Le message, ce que ouais. tu disais. Un peu plus loin que ça, ça rejoint avec justement ce que c'est que le rock psychédélique ou le rock indé. Mmh. Pourquoi c'est quand même du rock, mais pourquoi c'est deux choses différentes? C'est qu'en fait, on a l'intention de faire quoi avec ce rock? Le rock psychédélique, c'est qu'on a l'intention de partir dans des délires un petit peu psychés, donc on va avoir des Mhm. chansons un petit peu plus longues, ça va être un voyage et on peut faire du rock psyché avec des instruments qui ne sont pas des instruments de rock. Et on peut Ouais. faire du rock, Tu vois? et on peut faire du rock psyché indé. Oui, Mais ça, c'est là- plusieurs critères voilà. différents qui sont, on peut les mettre ensemble, pas les mettre ensemble, Exactement. genre, ouais, C'est un ouais. peu Et ça. moi, je crois que c'est un regroupement de ces trois fonctions Ok. Ouais. de ce qui définit un genre musical. Mais C'est ça, il y a encore, c'est encore plus large Il y que a ça plein en de vrai. trucs, ouais. Émile, un Bah, genre musical, c'est quoi? C'est un peu de tout ça. Alors, ça vient par évidemment des questions sociales, mais la création d'un instrument, l'invention du synthé par exemple, avant il n'y en avait pas, à un moment il y en a eu. Tout de suite, ça crée de nouvelles possibilités, ça ouvre de nouvelles portes et ça ouvre aussi des nouvelles voies de L'autotune. création pour les artistes, l'autotune, plein de choses comme ça. Donc, ça peut venir de tout ce genre de trucs-là. Et qu'est-ce que c'est un courant musical? Ouais, c'est plus. C'est peut-être plus l'usage, comme tu disais, Sylvain, qui définit ça pour moi, parce que dans l'usage, tu as le côté social, mais ça rassemble aussi le côté technique, technologique. Donc, ouais, c'est plus à destination de quoi tu fais ton morceau, ton style, ton truc, quoi. Et tu peux, ça arrive souvent d'ailleurs, avoir des trucs qui sont pas rangés dans le même courant musical, Mhm. mais tu le fais écouter, par exemple, à ma daronne, Mm. elle va te ranger le truc dans la même case, tu vois, alors Ouais. que c'est pas du tout Ouais. la même chose. Donc, c'est même pas tant une question de son pour moi, c'est plutôt ouais, un truc de destination et avec tout ce que ça implique de social, de technologique et compagnie. Madame Birou qu'on embrasse, bien évidemment. Madame Bono. D'accord, Ouais, très bien. ouais. Et ben on lui fait évidemment des gros bisous. Un genre musical ou style musical est une catégorie conventionnelle qui identifie certains morceaux de musique comme appartenant à une tradition partagée ou à un ensemble de conventions. L'encyclopédie Larousse, en général, on a tendance à les prendre au sérieux, Oui. considère le genre musical comme un, ouvrez les guillemets, ensemble de formes de même caractère, réunies par leur destination, c'est déjà tellement long, Ouais. par exemple la musique de chambre, ou par leur fonction, par exemple la musique religieuse. Ouais. Voilà. Donc c'est plus ou moins finalement ce qui vient d'être formulé, c'est-à-dire la destination et la fonction, à quoi ça sert et à quoi c'est destiné, à qui c'est À qui c'est destiné destiné en tout cas. et qui le fait vivre. Exactement. Est-ce qu'un genre musical est indépendamment et nécessairement, autant pour moi, lié à un mouvement culturel, à un mouvement sociétal, selon vous? Ouais, Qui a du un coup, peu moi, c'est ce répandu, que je ouais. disais, Ouais, ouais, ouais. ouais, pour moi, oui. Et justement, à un moment, je réfléchissais à si l'IA doit avoir, peut avoir un rôle pour la musique du futur, Bien il sûr. faut que l'humain puisse en donner un sens et que ça fasse écho à la société d'aujourd'hui. Et, après, en fait, j'ai envie de partir dans plein de trucs, mais par exemple, Tu peux, pour sens-toi moi, libre. On a 3 heures devant pour nous. moi, le rap, c'est le rock d'avant, dans le sens Ok. où aujourd'hui, quand tu vois des concerts de rap, tu as de la sueur, tu as tout le monde des pogos, etc. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on recherchait aussi dans le rock d'avant. D'accord. Après, je ne sais pas si tu es Si, d'accord. mais dans un usage où il y a une partie, comment dire, pas défouloir, mais un truc où on cherche de l'énergie pure, tu vois, Ouais. ça a peut-être pris cette place-là, tu vois. Ouais, ouais, pour moi, c'est pour ça que j'ai envie de dire le rap est le nouveau rock. Mais bon, après, justement, le rap a tellement évolué que, en fait, C'est tellement fat, c'est Ouais. tellement pop, en fait, ça a pris. Ouais, carrément. Ouais. Mais c'est pas un peu une vision du public là dont tu parles, c'est plutôt ce que le public en fait Oui, voilà. Mais Là, on oui, est mais plutôt sur la justement, façon de le recevoir bah, et la façon de l'appréhender, finalement. que sur la façon de le créer. Alors oui, Parce mais que ça justement, pour devient moi, c'est lié populaire, donc aussi. plus de public, un public peut-être Ah, jeune, un public qui a envie de pogoter. ouais, On mais a tu vois, par tu vois, la exemple, réaction du public face à ce genre qui évolue en fonction de sa popularité. oui, D'ailleurs, la popularité mais est indéniablement une thématique qu'on va devoir aborder
qui est Ok. Carrément, carrément. qui est Mais tu lié vois, pour moi à ça. en fait, j'avais envie de penser à, par exemple, le rap, où tu vois, quand NWA fait Fuck the Police en 92 et que c'était un peu l'hymne des émeutes à Los Angeles en Bien sûr. 92, bah, du coup, pour moi, là, c'est la puissance que peut avoir la musique et aussi l'émergence du rap. Bien sûr, ça, c'était né avant, mais c'est grâce à ces mouvements sociaux que, du coup, les genres musicaux prennent de la valeur et grandissent, Je suis tu vois. absolument d'accord. Je suis absolument d'accord avec ça. Surtout, moi, pour répondre à ta question, je dirais non parce que c'est pas que ça, mais Ça, c'est l'un effectivement, des vecteurs voilà, de c'en est création l'un. possible. quoi. Évidemment, c'est Ouais. l'une des Ok. raisons. Mais oui aussi parce que je donne un exemple avec un genre qui s'appelle le perreo. Le perreo, c'est un dérivé du reggaeton, donc Amérique latine. Ok. Et le reggaeton, avec ses codes sont normalement très masculins. Le reggaeton, à l'époque, comme ça, quand ça a été créé en Amérique latine, c'était un homme, un rappeur, avec plein de filles autour, dans les clips, souvent. Puis le perreo, c'est du reggaeton fait par des filles. On Ok. inverse la fille et la rappeuse, avec entouré de mecs ou de meufs, on s'en fiche finalement. Ok. Mais en tout cas, c'est la femme qui se réapproprie les codes machistes, masculinistes, je sais pas, appelle-le comme tu Ouais, veux, bien sûr. les codes masculins Ok. de ce genre. Je suis Et le ça seul à avoir devient jamais entendu perreo. ce mot. Non, Le moi, je l'ai perreo. jamais entendu. J'avais le paréo, moi, mais ça n'a rien à voir. je Bah, l'avais peut-être. celui-là. Ouais, voilà, Pour le le coup. perreo. Et, Ok. ça vient en fait, on en parle un petit peu aujourd'hui dans l'actualité, un petit peu plus en tout cas, si moi je sais ce que c'est parce que la popularité du reggaeton grandissante arrive avec ses sous-genres Carrément. et D'accord. ses réappropriations. Donc la popularité est une donnée hyper importante pour moi Ok. de la définition d'un genre. Carrément. Alors, ouais. juste pour qu'on soit d'accord quand même sur ce qui est un genre et ce qui est un sous-genre, Eh oui. tu me parles C'est du la perreo, j'ai envie d'en faire personnellement plutôt un sous-genre. Déjà un Ouais. sous-genre du reggaeton qui serait lui-même un sous-genre du reggae, Oui, oui, effectivement, peut-être, ouais. logiquement. Ouais, ouais. Logiquement. En tout cas, si on Ouais, essaye, ouais. Ouais, ouais. essayons Ça peut d'établir descendre, un T'as les espèce d'arbre genres, t'as les généalogique. sous-genres, t'as les Exactement. scènes très précises qui sont des sous-genres très précis. Absolument. On Donc est ouais. d'accord que pour vous, la drill ou l'hyperpop ou la bedroom pop, on est d'accord, ce sont des sous-genres. Je dis L'hyperpop, je le mettrais pas dans le L'hyperpop, même dans Ok. la même case. Par Hyperpop, contre, rappelons quand même les artistes, Charlie XCX, par Sophie, exemple, Sophie, Ouais. évidemment. la queen, euh, éternelle pionnière. récemment, là, cette semaine, j'ai vu la fille cheval. Horse Oh, Girl. Horse Girl, oui, voilà, c'est ça. Et c'était stylé. Carrément. Mais oui, oui, parce qu'effectivement, pareil, tu vois, c'est tout ça. C'est-à-dire que Sophie, je peux en parler parce que j'ai pas mal bossé sur le sujet de Sophie. Sophie, c'est une personne trans qui, et c'est lié en fait à cette création de l'appellation hyperpop, c'est entièrement lié à elle qui est née dans un corps d'homme, devenue une femme. euh, Attiré par les musiques électroniques extrêmes et en même temps, le truc le plus opposé à ça, la musique kawaii, extrêmement pop, très sucrée. Mm. Elle, ce qu'elle a fait, c'est un mélange des deux parce qu'elle se sentait comme ça, elle se sentait l'un et l'autre. C'est-à-dire que ses héros sont Autechre, Mhm. je n'ai jamais su comment le dire, Autechre ou Moi, je dis Autechre, Autechre. qui sont Faut que j'en donc parle le une moins possible, figure vraiment. du label Warp, un label anglais, d'IDM, Aphex Twin, donc Ouais. une musique expérimentale et électronique compliquée, avec mélangé à quelque chose d'extrêmement kawaii, extrêmement genre de la K-pop, de la J-pop, Ouais, tout bien ce sûr, qui est bien sûr, ouais. extrêmement pop, très acidulé. Ok. Elle a voulu faire les deux. Et pourquoi je dis ça? Et est-ce que Alors là, pour j'en toi, ai c'est un Non, mais aucune parce idée. que Je dis ça. parce Je que c'est dis ça connecté à un parce que- truc social et une nouvelle musique. Et Exactement. Ça ramène ça. Sauf que ce qui est assez intéressant, c'est que, en gros, vous êtes en train de me dire que l'hyperpop serait un genre en soi, tout en me disant que c'est un mélange de. Mais rien Oui, de mais- rien de né Voilà. du comme néant ça, en c'est fait. Tu vois. forcément des mélanges. Ça. Enfin, ou- Qu'est-ce qui fait que le rap est aujourd'hui, rap, que le rock est rock, que la pop est pop et que l'électro est électro, et que l'hyperpop, finalement, Bah. ne serait pas pleinement un genre, mais plutôt un mélange d'autres trucs, c'est ça? Oui, mais si tu regardes le rap, c'est pareil. Comment le définir en fait, c'est ça, tu vois. Bah, pour moi, ça vient aussi du hip-hop. Oui, enfin la Et culture. après, le hip-hop, ça vient plus. Tu vois, tu peux le lier à la soul et puis Tu veux après dire au que jazz. Et tout puis... genre est d'abord un sous-genre? Bah, Ça pour moi, commence. Ouais. Enfin, excuse-moi. ouais, Vas-y, je t'en j'aurais prie, du Lucille, mal Lucille. à dire à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais du mal à me dire que ça ne vient de rien.
Ah non, ça vient toujours de Donc, quelque du chose, on est coup, d'accord. il y a forcément des mélanges, des influences. Et après, oui, il y a peut-être un élément nouveau. Comme tout à l'heure, je parlais de l'autotune. Du coup, là, ça amène quelque chose de nouveau. Ça a apporté beaucoup au rap. Mais du coup, je ne sais plus quelle était la L'autotune question. étant resté malgré tout un gadget, il n'y a pas de genre qui est né de l'autotune, à ma connaissance. Je me tourne vers Non, c'est Sylvain, mais plus ou moins Non. très utilisé dans certains styles, mais on est d'accord. On est ouais. d'accord. Oui, non, Non, c'est pas pas de un genre, genre, en effet. mais, Mais c'est vrai que on pourrait se poser la question parce que c'est une technologie qui a été nouvelle à un moment, Mhm. utilisée, popularisée. Donc on aurait pu se dire, bah tiens, de cette technologie, parce que souvent, naissent d'une nouvelle technologie un genre. Le dernier exemple en date, et je parle de grands genres, c'est le rap, mais c'est aussi en même temps la musique électronique qui proviennent ouais, tous les deux, du sampler. ouais, totalement. Et ça, effectivement, ça a créé deux grands genres musicaux qui ont donné naissance, qui ont fait des petits, Mhm. et tous les genres, Et donc, les ça part sous-genres. du sampler, donc ça part de trucs qui existent déjà, qu'on met Carrément. ensemble. C'est vrai. sûr. Et voilà. Donc, Donc, oui, ouais. mais effectivement, utiliser 3 secondes de quelque chose ne définit pas, ne donne pas tu vois, à la musique le genre de la chanson C'est de sûr. sampler. Ouais. Donc, heureusement, on en fait autre chose après, donc ça a donné ça, c'est vrai. Le truc, c'est que et c'est pour ça que la question de. Je grille un peu les étapes, mais Et d'imaginer. moi, tu sais, là, la- je suis confort, hein, je pose des questions, c'est à vous de trouver la réponse. Hein. Imaginer quelque chose qui n'existe pas, c'est hyper difficile. Ouais, sûr. Répondre à la question, est-ce que à quoi ressemblera le prochain genre musical? Juste C'est avant, terrible, je juste déteste avant- cette question. c'est juste affreux. avant que l'enregistrement commence, on a passé un petit peu en vue les questions. Et encore une fois, moi, je suis vraiment très confort dans cette émission. C'est que j'écris les questions, je vous les envoie, c'est à vous de trouver les réponses. Nous refile Et une on patate chaude. Et on passait en revue Mais les tu sais, questions. Et il y en a une, c'est à quoi ressemblera un nouveau genre dans 20 ans? J'étais bon, promis, je vous la Facile, pose pas. Elle est c'est horrible, ça. elle est Ah ouais. atroce. Non, mais tu sais, j'ai forcément envie de revenir, du coup, limite à la préhistoire. Bon, ok, quand t'as un mec à Allez, taper, ça va durer ok, très c'est de la longtemps. musique, ça. ok, tu vois, et ça crée le rythme, mais bon, bah, ça vient forcément de quelque Ça part, vient quoi. toujours de quelque part. Mmh, On est bien d'accord. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est limite, qu'est-ce qui en fait une appellation à part entière? Bah, ça, je pense que ça se fait avec le temps, tu vois. Genre, on parlait de l'hyperpop Ouais. tout à l'heure, qui pour le moment peut être considéré comme un sous-genre ou comme un truc ultra alternatif. Et Ouais, après, c'est parce ça. que le rap, au départ, c'était un sous-genre. Bah, évidemment que c'est un truc ultra alternatif Et- à l'origine, et ça, ensuite c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais. Mais dans le cadre de la hyperpop, on a quoi? On a un public qui est de plus en plus grandissant, de plus en Ouais. plus d'artistes, ouais. et c'est connecté avec, on en parlait tout à l'heure, la communauté queer, qui est très présente dans ce milieu-là, donc ça a une réalité aussi sociale. Ça prend de l'essor avec, alors, l'exemple de Charlie XCX, je sais qu'il est assez décrié dans les communautés hyperpop, Ah bon trucs comme ça. Ouais. Pourquoi? C'est parfois vu comme de la récup du truc et tout, Ouais. machin. Bref, ça fait quand même partie de ces Ouais. albums-là qui ouvrent certaines portes Ouais, pour ce ouais. genre de carrément. courant. Et je pense qu'on est en train de vivre le passage de la hyperpop à ce truc alternatif vers quelque chose de plus fat. Ouais. Mm. Et si, il faut d'ailleurs défendre un petit peu Charlie XCX, elle a été produite par Sophie, elle a fait des featuring Ok, avec Sophie, d'accord. qui est quand même la première à l'avoir fait, donc elle est légitime pour moi à être Ok. là. Effectivement, elle n'a pas inventé, on se trompe souvent, elle n'a pas inventé l'hyperpop, c'est pas elle, Ah oui. elle l'a popularisé, Ouais. mais avant elle, Mais c'est- Sophie a produit pour Madonna également. Sophie a produit Mmh. pour plein de gens qui se sont octroyés ses services à Sophie. Mm. Ouais. Et c'est ça qui a permis une première couche d'arriver dans les milieux, en tout cas de milieux underground, arriver dans les milieux populaires, jusqu'à effectivement un album qui, tu vois, cristallise Ah, carrément. cette demande-là, cette demande du public. Il y a aussi ça. Oui, et qui fait le lien entre, on va dire, l'hyper-pop, vraiment hyper-pop, mais Exactement. qui Bah, peut l'underground un peu et le mainstream, Mais exactement. surprendre, C'est une et en même consécration. temps, voilà, et je trouve que c'est ultra hyper beau. important. Ouais. Ces Donc la albums-là. naissance d'un nouveau genre doit forcément passer par une validation du public. Ah bah, si Validation une personne populaire. consomme une Populaire. culture quelle Ah, qu'elle t'as pas l'air soit, forcément c'est d'accord. compliqué de la faire vivre. quoi. En fait, moi, j'avais juste envie de dire que c'est le public qui l'a fait vivre. Enfin, Ouais. donc, du coup, il Ok. est forcément dans l'équation. Parce que j'ai lu des choses intéressantes, des genres musicaux, il y a des grands et des petits genres, je ne sais pas comment vraiment dire ça, avec des sous-genres, mais il y a quand même des genres qu'on ne connaît pas, il y en a énormément. Comme le fado, Oh oui! musique portugaise du XXe siècle, comme la musique J'allais dire c'est un sous-genre, j'ai pas envie de me mandingue, mettre tout le Portugal à dos, mais c'est un sous-genre. mais non, c'est un genre. Ah. Ouais, non, c'est un Ok. genre. Il y a la musique mandingue de l'Afrique de l'Ouest. Pareil, en fait, c'est des choses dont tu n'entends pas parler. Ok. Mais parce Peut-être qu'ils tu te sont dis, genre, c'est peut-être un spécifiques sous-genre. à un pays. tu Exactement. vois, et Mais du si coup- ça prend, et je prends un exemple, le rail. Le rail, ça existe depuis les années
bien avant les années 90. Mais nous, en France, on en a entendu parler Un, dans deux, les années trois 90. soleils. 1, 2, 3 soleils, Évidemment. Ryan B. Fever, évidemment. Alors pour les plus jeunes, Et c'est 1, devenu 2, quelque 3 chose pour nous à ce moment-là. Ça Un, fait deux, partie trois. de quel style 1, 2, 3 Les soleils, comptines. c'était du rail, c'était Faudel, Rachita et Khaled, Ouais, c'est c'est ça ça. Ah, Ouais, C'est d'accord. la Champions League du rail. Du rail, Et en vrai, c'était vachement bien. Voilà. Et c'était Mais super. tu vois, genre, c'est-à-dire que le rail qui n'existait pas aux yeux des Français, aux oreilles des Français et Françaises, est arrivé en France, peut ensuite Grâce à être Goldman. récupéré. Aïcha, c'est Goldman. J'en Je tiens à le doute dire, pas. je suis très Goldman dans toutes chaque les fois. émissions. C'est parti. Encore là. Ouais. Peut ensuite être récupéré par des jeunes, des gens, peu importe, des artistes qui découvrent ce genre et Ok. décident d'aller un peu plus loin. Et on arrive dans l'hybridation. Et est-ce que l'hybridation débouche sur un genre en lui-même? C'est difficile à dire. En tout cas, des sous-genres peut-être, Ok. des ramifications. Mm. Mais, et c'est comme ça, je pense qu'on arrive à quelque chose de gros et de populaire, Ah, bien sûr. et donc sur un genre. Pardon. Est-ce que les boys bands, c'était un genre? Je suis en train de me Bah, poser c'est parce un que c'était produit de identifié maison à de une disque, forme de bah, rodette tu et vois, en même temps, C'est un produit son, commercial, ouais. Ouais, mais c'était un son, c'était une production. On en pense absolument ce qu'on veut, on est bien d'accord, mais c'était une certaine production, une certaine Ouais. façon de chanter, une certaine façon d'incarner, Non, parce que très populaire, adoubé par le public. Pour le coup, on peut pas dire le contraire. Mhm. Ouais. je le mets dans la pop, tout simplement, comme les Ok. girls bands. Ah bah, J'en la- fais pas un Après, la style. définition de pop, c'est plus vaste. C'est Oui. Mais, Pop, c'est populaire. On rappelle, ça vient Ouais. de populaire, Oui, mais oui, ça oui. C'est ça. englobe énormément de choses. mais du coup, c'est pour être populaire, ce genre de groupe. Et que c'est ce- donc, c'est on fait parle pour. d'intention. Boy Je crois que l'intention dépasse en fait carrément la musique qu'on Ouais. a envie de faire. carrément. Ouais, Ok. C'est là, on Vraiment. vise un public. Il y a presque une notion de marketing quasiment. En fait, Totalement. Mais dans les là-dedans. boys bands, ouais, puis c'est le côté visuel est aussi important que la musique parce Mm. que on va te mettre 4 mecs plutôt beaux gosses et on va faire la balle de clip et des trucs comme ça. Ça, c'est aussi important que ce qu'ils vont raconter dans leurs morceaux ou quel compo tu vas Et avoir. Dieu Après, sait par qu'ils contre, ont raconté des choses. Il y a eu des boys bands, mais qui n'ont pas été. Enfin, je sais pas, là, je pensais aux Beatles, ils n'avaient pas cette intention-là d'être un boys band. Mais c'est Oui. parce Et que ils n'ont jamais c'était été comme considérés ça. comme réellement Non. comme tels. Non. Ouais, Quand je Non. disais boys band, je pensais To Peut-être je Be me trompe. Free, Non, je pense pas, non. Boyzone, mais et ça voilà. pourra faire un Oui. bon extrait Quand ça même. pour te dire que les Beatles sont un boys band. Non, Ah oui, après, non, alors, mais- attends, Non, après, ça existe. Techniquement, c'est une bande de boys. Donc Oui, c'est un bah, boys band. voilà, techniquement, c'est ça vrai. marche. Techniquement, ça marche. Non, mais c'est pour Et ça vraiment, que je le mets pas faisons-nous dans un style. défoncer en commentaire. Par les fans Prenons des l'habitude. Beatles. Ouais, Oui, bon, ils exactement. sont sur le chemin de l'EHPAD, donc ça va. Oh Ils sont pas emmerdés. Tu n'as-tu pas Émile. dit? Mollo, Émile. Mollo, Émile. Il y en a un parmi nous, hein, quand même. Ouais, exactement. Non, en plus, apparemment, le concert de Paul McCartney qui s'est fait récemment là, à Paris, Mhm. j'avais quelques amis qui étaient et ils m'ont dit que c'était Bien incroyable. évidemment, c'est Donc, McCartney. bah, Aparté McCartney, refermé. c'est vrai. Revenons à l'intelligence artificielle. C'est toi, Oui. Lucille, tout à l'heure, qui parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que, mine de rien, on l'a dit de façon assez foutraque, on va pas se mentir, cette émission, c'est le bordel. On l'a dit, un nouveau genre, c'est forcément une intention. C'est aussi, pourquoi pas, une invention technologique. On a parlé du synthétiseur. Mm. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, fait très peur. Elle fait également énormément fantasmer. On a déjà vu naître des sons créés par une intelligence artificielle, la plupart du temps qui reproduisent, puisque c'est le principe de l'intelligence artificielle, Eh oui. elle Et fait voilà. un amalgame, enfin voilà, elle régurgite ce qu'elle a appris de base de nous. Est-ce que l'IA pourrait être à l'origine d'un nouveau genre musical, selon vous, selon toi, Lucille? bah, moi, je pense que l'IA, c'est possible qu'elle développe des choses. Bah, là, je ne saurais pas dire quoi On se projette, exactement. c'est pas grave. Mais c'est possible qu'elle crée des choses Ouais. et donc du coup qu'on puisse s'en servir comme un outil, mais ensuite que ça soit à l'origine d'un nouveau genre, moi je pense que c'est encore, faut que l'humain soit derrière pour qu'il y ait du sens. Ouais. Je pense aussi. Enfin, moi c'est comme si c'est une IA qui fait un film. Bah, si c'est juste une IA, peut-être la première fois, ça va être l'intérêt, enfin, en mode «Ah, c'est nouveau, La je vais la curiosité, ouais. C'est curiosité. ça, ouais. Mais après, bah, moi, c'est le fait que ce soit un humain qui l'ait fait et qui m'intéresse finalement. Et puis, Et j'ai envie de croire que tout le monde, ce soit pareil pour tout le monde, Mmh, que bien s'il sûr. n'y a pas d'humain derrière, bon, bah, au bout d'un moment, Ok. où est-ce qu'est le sens, quoi? Et puis le concept de l'IA, tu le rappelais tout à l'heure, c'est que ça ne crée rien. Ça Rien du tout. compile Mm. une masse d'informations absolument gigantesque pour ressortir quelque chose, mais il n'y a rien qui est créé finalement par l'IA. Donc que un style musical entier ne repose que ou en grande partie sur l'IA, par définition de ce qu'est l'IA, ça me semble vraiment compliqué. Après, ça deviendra un outil hyper présent, ça j'en suis sûr. Ouais. Un outil. Pour le moment, les premiers exemples qu'on a,
ça tient plus de la curiosité ou du gag Ouais. qu'autre chose, quoi, tu vois. C'est rigolo de faire des chansons paillardes avec la voix d'Angèle, tu vois. Sorti de ça, J'y ai passé Bon. un temps fou et je suis content que c'était plus. ouais, ben, non, mais sorti de ça, pour le moment, soit j'ai pas vu passer, ou en tout cas dans tout ce que j'ai vu passer, il y avait rien de Non. dingue, Et quoi. puis j'espère que des lois vont être vite passées pour les artistes, quoi, parce que franchement, Angèle Qui se font piller. Ouais, enfin, C'est vrai que oui. ça c'est, je sais plus, Sayan là, enfin, il y avait eu. Ça ne suit pas trop. C'est- Ouais, Supacro voilà, c'est ça. Et enfin, il y avait eu la voix Angela d'Angèle. Oui, voilà. Non, pas. Non, c'est non, le non, non. morceau Sayan de Gazo et je Ah sais ouais. plus Oui, qui. voilà, c'est Rien à ça. voir. Mais c'est- Rien à voir. Non, C'est un rien, mashup, J'ai cette des émission. vieilles refs. Moi, j'ai- Angèle sur le Nous, on a Sayan les vieilles Super refs. Pro. Voilà, c'est Et ça. vous avez les C'est un jeunes. morceau de Gazo qui a été refait avec la voix D'Angèle, d'Angèle et et c'est qui- ça qui a pété de Il ouf. a Ouais. pété Ah, de oui, dingo. c'est Et même moi, j'ai écouté, genre, j'ai dansé, j'étais en mode c'est trop bien. Et après, il y avait même Angèle qui avait fait un petit TikTok où elle le chantait. Puis après, je crois qu'elle l'a même rechanté en concert. Ok. Mais elle est en mode c'est fou et ça fait un peu peur. Mais j'espère que bah, des lois vont être vite mises en place. Je pense qu'il y en a déjà un peu, mais peut-être pas assez. Ouais, mais elles sont compliquées. Et puis elle, là, elle a joué le jeu, tu vois, parce que Ouais, elle c'était a cool, joué ça a le jeu. buzzé. Ouais, Sauf ouais. que bon, après, tout le monde a repris sa voix pour faire des trucs. Ouais. Bah, alors déjà, il y a une question de droit qui se pose et surtout, bah, tu lui fais dire ce que tu veux en fait avec. Ouais. Donc bon, Pour info, un artiste qui a affirmé embrasser pleinement l'intelligence artificielle et s'y consacrer pleinement et vouloir l'incorporer pleinement dans sa musique, Mhm. c'est un artiste qu'on connaît bien ici dans Blabla Loud. N'hésitez putain. pas à rattraper le tout premier épisode, c'est Kanye West. Qui décidément n'en rate pas une. Petite question sur les grands genres musicaux. Alors, on va pas remonter jusqu'au classique, mais je pense à la pop, je pense au rock, je pense au hip-hop. Mhm. Est-ce que finalement, c'était prévisible l'arrivée de ces nouveaux genres? Ou même pas, même par contre, parlons des sous-genres, parlons de l'hyperpop. Est-ce que techniquement, c'est facile à dire avec le recul, est-ce qu'on peut se dire, évidemment que le hip-hop devait naître à ce moment-là, évidemment que le hip-hop devait devenir populaire à ce moment-là, évidemment que l'hyperpop, non. Alors, Ouais, à personne tout le monde pense dit pas. non. Personne peut prédire un truc pareil. Ouais, je suis C'est- d'accord. tu Non, le mais sais, est-ce tu le qu'avec le prédis recul, pas. c'est logique? tu le prédis Ah pas, mais il y a non, une forme de logique dans le sens où ça correspond à un public qui se retrouve derrière l'étendard d'un style, un public en question. Là, on parle vraiment de communautés très identifiées qui avaient pas ou peu de styles uniques sous lequel se mettre. Non pas que toutes les gens de la communauté queer écoutent de l'hyperpop ou que tous les Non. milieux précaires aux States écoutent du hip-hop, c'est pas du tout ça ce que je dis, mais ça correspond quand même à un besoin, je pense, à un besoin d'un truc fédérateur Ok. de certaines communautés ou populations, et donc ça passe par la création d'un style musical. Prévoir comment, quand ça va arriver, évidemment, Et c'est comment Non, impossible, bien sûr. mais ça correspond, je pense, à un besoin ou un trou qu'il y a sur certains trucs. En tout cas, ça peut s'expliquer de plein de manières, Oui, voilà. musicalement, socialement, sociétalement. Tu vois, Posteriori. tu peux en trouver les racines, tu peux remonter à l'origine du truc, mais faire le chemin vert, tu peux pas. Ouais. C'est super difficile. Et par contre, tu peux peut-être, il y a encore, je te dis ça, tu vois, avec l'IA, on se posait la question, on se dit si c'est une nouvelle technologie, qu'est-ce que ça pourrait faire? Et on se creuse la tête, on se dit, ok, ça pourrait peut-être essayer de... On pourrait commencer à imaginer l'ébauche d'un truc, mais en fait, on arrive rapidement déjà parce que la définition de l'IA, c'est de résumer, Ah bah, c'est ça, ouais, ça de crée rien, compiler ouais. un truc, Mm. ça crée rien, donc c'est déjà un peu compliqué. Mais tu me diras aussi le sampler aussi, c'était, tu vois, de bien sûr, l'échantillonnage bien de sûr. choses qui existaient Excellente déjà. remarque, absolument. Donc c'est vrai que voilà, on se noie dans On se dans ce noie dans sujet. ce thème, Non, exactement. mais mais tu nous attends, casses la on n'a pas de tête. boule de cristal, Est-ce donc que- ouais. On est quand même dans une époque relativement globalisée, c'est-à-dire que tout le monde a accès à tout, tout le Mhm. temps, Ouais. n'importe quand. Et tout le monde, j'ai un peu le sentiment, en tout cas, fait un petit peu de moins en moins d'efforts pour aller vers une forme de curiosité. Tout le monde est de plus en plus aidé par les algorithmes. Pas chez Loud. Chez Alors, Loud, on ne fait pas ça. Nous, on va creuser dans tous les Exactement. recoins, donc on fait pas partie de ces Chez gens-là. mais Loud, bon, on je fait peux pas comprendre. ça, mais que ce soit en matière de Cinoche avec l'algo de Netflix, que ce soit en matière de musique avec l'algo de Spotify, avouons qu'il est quand même plutôt bien foutu. Sur Apple Music, on a tendance quand même à avoir accès à tout le temps et en même temps à être potentiellement de moins en moins curieux. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait empêcher l'émergence quelque part d'un nouveau genre musical? Alors, est-ce Emile. que je pense que les passionnés de musique vont chercher quoi qu'il arrive, tu vois. Ok. Les gens, et c'est pas une critique, c'est comme ça, qui écoutent ce que Spotify veut bien leur proposer, avant ces plateformes-là, ils écoutaient ce que la radio allait leur proposer ou ce qu'ils allaient trouver en tête de gondole du rayon, ou alors ne rien écouter du tout, tu vois. Je pense pas que ce soit un frein, parce que celui ou celle qui voudra aller chercher pour creuser, pour créer un truc,
a plutôt maintenant tout devant lui, quoi, et peut aller choper, tu vois, tu peux habiter un endroit où tu n'as rien, tu as Internet, tu as accès à toute la musique du monde quasiment, tu vois. Donc je pense que c'est pas du tout un frein, c'est même plutôt Ouais, un je suis accélérateur d'accord. en fait, un truc qui Ok. te donne accès. Parce que ouais, celui ou celle qui veut créer va aller chercher des trucs. J'ai du mal à imaginer, ça doit exister que des gens qui se mettent à fond dans le son avec l'ambition de créer quelque chose de nouveau ne sortent pas de l'algo Spotify pour aller voir plus loin, quoi. Les jeunes générations, en même temps, potentiellement, si c'est des générations qui ont grandi avec Spotify, pour qui c'est la norme, malheureusement, c'est un risque. Peut-être que ça crée, Désolé d'être pessimiste. Non, mais peut-être, ouais. peut-être que ça crée encore un petit peu plus un fossé entre deux types d'utilisateurs. Effectivement, tu as les mélomanes et ceux qui s'en foutent totalement. Parce qu'en plus, Spotify et les plateformes de streaming encouragent, de ce que j'ai lu, l'écoute passive. Où tu mets une playlist et tu la laisses défiler et puis tu fais autre chose en fait en même temps. Tu sais pas vraiment quel album, quel artiste, quel truc. Ouais, tu sais, ouais, parce que c'est vachement mélangé. Tu fais confiance à l'algorithme qui est censé te connaître et donc il te propose des trucs qui est toujours un petit peu formaté Et pour t'écoutes- toi. T'écoutes plus des singles que des albums. En plus, en fait, déjà tout ça, ça veut plus rien dire. Il y a Ouais, plus, ouais, il y a plus de format. Mais donc, tu as une espèce en fait de flux qui est un peu toujours pareil, mais qui plaît aux gens parce que c'est très confortable. Et C'est donc, agréable, c'est- voilà. absolument. Et d'un autre côté, effectivement, tu as les mélomanes, les DJ, les gens qui ont envie de découvrir, qui doivent sortir de ça et qui continuent à faire ce travail de défrichage, et qui peut-être. Mais est-ce que finalement, c'est pas déjà quelque chose qui existait avant? Tu avais déjà les gens D'une autre qui allaient manière. diguer C'est les ça, gens puis qui écoutaient la radio. Donc les finalement, c'est à peu programmateurs de près la grosses même radios, utilisation. c'était les algos, tu vois. Ok. Bon, Mais je crois qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu un chiffre qu'on écoutait beaucoup plus de musique qu'avant. Donc peut-être que ça va creuser encore un peu plus. Je crois peut-être. Voilà. J'avais promis de ne pas vous demander, selon vous, à quoi ressemblerait un nouveau genre musical dans 20 ans. Je vais vous poser la question. Et si vous voulez, je réponds avant. Je me dis, je me projette, j'essaye d'imaginer. Je me dis, pourquoi pas un nouveau genre musical dans 20 ans qui serait tout simplement des bruits à base de nature. Juste la nature. Et si un nouveau genre musical Bah. demain, c'était pas un arbre qui chante avec un oiseau qui, voilà, je me dis qu'on est dans une époque de plus en plus Allez au technologique. parc. Attends, Bah, on est dans une époque de Ça plus en plus existe. technologique. Ça c'est- existe, ouais. c'est l'ambiance. Oui, mais l'ambiance, alors, ou l'album d'André 3000 à la flûte, qui se rapproche de ce genre de Oui, truc. c'est tu vois. clair. Mais Que c'est de personnellement- c'est de la musique ambiante. Ouais, Ouais. techniquement, que j'ai ce serait de détesté, mais- l'ambiance, mais une forme d'ambiance qui serait dans la connexion à la nature, une connexion qu'on est de plus en plus en train de perdre. Du coup, je me dis que, eh ben, peut-être, Et dans ça 20 existe ans, déjà dans dans 30 les ans. haut-parleurs à Gare du Nord, ils diffusent des bruits d'oiseaux Mais même non, la nuit, je te c'est jure. vrai Mais c'est intéressant que tu dis ça. Donc c'est va à Gare bon, du puis Nord c'est et tu mon verras idée. le futur en fait, tu vois. Bah, ça illustre un concept un peu, c'est l'utilité en fait de la musique. Encore Ouais. une fois, c'est peut-être ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi sur Total. tu vois, sur la destination. C'est aussi l'utilité, la musique ambiante. Mm. Donc, pardon, je fais un peu mon professeur. Je passe Non, pour c'est un C'est Ah, le une vieux minute, prof, mais prof. donc c'est Brian Eno qui a eu l'idée du concept, qui a conceptualisé en fait la musique ambiante à l'été. Il ne pouvait pas se lever, il était dans le lit. Il raconte que il était dans sa chambre, il était alité, une personne sort de la chambre pour aller répondre au téléphone, n'a pas le temps de monter le son du vinyle. Donc on a un vinyle qui tourne, une musique très très basse, et Brian Eno, dans l'impossibilité de bouger, d'aller monter le volume, se rend compte de ce qu'il était en train d'écouter. Il écoute le fond de la musique, mais il écoute aussi l'environnement de la pièce, les oiseaux dehors, les voitures qui passent et tout ça. Il se rend compte que ça est une musique en soi. Et il essaie de se dire que finalement, la musique peut être utile dans des lieux, elle peut servir un propos, et il prend évidemment Music for Airport, la musique, il crée la musique Évidemment. pour les aéroports. Évidemment. Et il se dit, je vais faire une musique ambiante, d'ambiance, Mm. pour les aéroports. Donc il y a une utilité pour les gens. Ouais. L'ambiance qui, pour moi, est un genre et pas un sous-genre. Oui, Et absolument, moi aussi. Voilà, mais total. c'est une définition. Enfin, l'ambiance, c'est hyper C'est beaucoup compliqué. de choses. C'est tellement de C'est beaucoup de choses à la fois. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, la, qu'est-ce que tu disais Beaucoup de choses. Ce Très serait des bruits intéressant. d'arbres, de nature. Ah oui, voilà. Les oiseaux, je Voilà, parlais des voilà, c'est ça. oiseaux. C'est-à-dire que si on a besoin, nous, en tant que tu vois, utilisateurs, d'écoute, de se détendre, on pourrait faire appel à ce genre de musique. Et oui. donc, Mais d'ailleurs, c'est ce que je les fais. Hein. Moi, oiseaux pour et tout ça. m'endormir, j'écoute plein de pluie. C'est Et vrai franchement, et même Ah tu sais, ouais quand tu as le récap Spotify ou voilà, de la fin de Le l'année, rap à j'avais la fin peur de l'année, qu'ils mettent la pluie en premier. Mais Genre, t'écoutes quoi? La pluie? et Enfin, c'est... vraiment, pour m'endormir, je mets de la pluie. Et Ok. moi, ça. C'est Et un puis peu de même, l'ASMR quoi. oui, bah, Dans t'as le concept. l'ASMR, mais d'ailleurs récemment j'avais aussi le bruit vert qui est, enfin c'est connu
scientifiquement pour être un son qui apaise l'humain. Le bruit Et vert. Je connaissais le bruit bruit rose et le bruit vert. blanc, mais pas le vert. Et hier, j'ai écouté et en fait, je me suis dit, bah, ça ressemble un peu à de la pluie. Donc en fait, j'ai compris pourquoi aussi la pluie me détendait. Attends, c'est sur Spotify, le bruit vert, on peut Oui, écouter tu une l'écoutes playlist de... partout. Ok, ok, En ok. fait, c'est un bruit, c'est une onde sonore qui D'accord. est étudiée et ça apaise Ok. l'humain. Il y Et, a euh, plusieurs vois, légendes comme ça de certaines fréquences. Tu as le brown noise aussi qui est un peu Ouais. moins Ouais. poétique, Mais mais c'est une légende, ça. C'est le caca. Ah bon? Ouais, Dis-moi. c'est une Exactement, légende. le caca. caca. C'est pas possible. C'est le faux. caca. Je me suis Nico. renseigné, c'est faux, c'est une légende urbaine. C'est une Ouais, légende je suis urbaine. désolé de te l'apprendre. Pour moi, c'était un genre en soi. Je vous dis la vérité. Elle est où la caméra? Je vous Elle est dis là. la vérité, le bruit marron n'existe pas, c'est une légende. Oh. Désolé. Chier, putain. Mais même, Non. il y avait Thomas Tu reviendras Pesquet. pas, toi. Thomas Pesquet, il avait dit qu'il écoutait Le bruit vert. Non, de la pluie, du Ok. vent. Bah, Ah parce oui, que quand mais- il est là-haut, bah, Ah ouais. ça lui manque. Pour se connecter Donc, à normal. l'humanité. Alors pour le coup, Alors. t'écoutes Brian Eno là-haut dans la station, il y a un délire. Tâchons d'atterrir sur nos pattes. Oui, pardon. Un genre musical. Donc, on est d'accord, c'est à la fois une fonction, un public, une Ouais. destination. Mm. C'est éventuellement une technologie, Mm. mais pas forcément d'ailleurs, puisque le Un rock est... instrument. Ouais. Non, mais ça Ouais, peut être là- l'un des vecteurs, mais c'est pas obligatoire, quoi. Exactement. Ouais. On n'est absolument pas d'accord sur la notion de genre et de sous-genre autour de cette table, a priori. Si? Est-ce qu'on C'est- est d'accord c'est pour au dire cas que le par rock cas, est quoi. un genre et que Bah, Et le le rock indé post-rock est est un un sous-genre. sous-genre? Bah, Ou Moi, même j'ai pas. envie de Putain, dire mais oui. le Moi, j'ai post-rock, envie ça de vient mettre à cheval rock, sur d'autres rap. trucs en plus, Alors. donc ouais. Est-ce Je que sais je peux pas. dire un truc sur ça justement? C'est en fait, je crois qu'il y a une différence effectivement entre sous-genre et couleur. Couleur sur le spectre. La pop, Mm. pour moi, est une couleur sur un spectre. Parce que tu Ouais. peux avoir de la pop new metal, ça s'appelle Linkin Park, et c'est lié à la popularité aussi d'un groupe, Ouais. quelque Bien part. sûr. Donc, sur le spectre d'un sous-genre, tu peux avoir déjà des choses Moi, je crois que tu as la pop, et à l'autre bout du spectre, tu as l'expérimental. Un truc quasiment inaudible, qui est vraiment de l'expérimentation pour aller plus loin. Mm. C'est C'est ça, Pour, en passant par toutes les Tu veux sous-couches dire, tu vois les alternatives. genres comme une espèce de frise avec des dates qui, enfin voilà, Pour des moi, styles t'as- qui en se fait, superposent. exactement. Ok. Tu as plein de sous-genres, et dans ces sous-genres-là, tu as des couleurs. Ah, ouais. Moi, j'étais Pop plus en mode en arbre rose, généalogique pour le coup. Mais... musique expérimentale, tu vois, en tout cas l'expérimentation de ce sous-genre en noir. Et tu as Ok. plein de choses au milieu. Pour moi, la pop est une couleur sur le spectre. Mais ça veut dire que une Linkin excellente Park et réponse. Sabrina Carpenter, C'est la même chose. Mais Mais oui, non, c'est sur le même spectre, mais sur bien un sûr. style différent. Exactement, mais- ça se superpose. Et donc, tu vois pas la pop. Enfin, moi, quand je Mais pense voilà, à la pop, et c'est je ça qui pense est à intéressant. Sabrina Carpenter. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que la pop, qu'est-ce qu'il a défini? C'est son formatage. Ouais. Et qu'au bout d'un moment, quand tu compiles les morceaux de pop les uns à côté des autres, tu te rends compte qu'il y a des similitudes. Et donc, tu fais des patterns. Et au bout d'un moment, on se rend compte que la pop tient tout seul, grâce à ce Ce formatage. oui, comme Donc le aujourd'hui, rap ce qu'on appelle aujourd'hui, pop, c'est voilà. de la pop. Sauf que la pop d'aujourd'hui n'est pas la pop Oui. des années 70 qui était le disco. Ouais. Donc, tu as une évolution Total. de la pop en elle-même parce que Par c'est rapport à formaté. l'époque. Bah, directement corrélé avec la popularité, donc là où ça Exactement. vient du truc. C'est pour bien ça sûr. que je Absolument. parle de la popularité. Je vous ai dit que c'était un truc genre, pour moi, je me suis Ah oui, parce que ça pété ne la vit tête que sur comme ça, tu vois. Exactement. Ouais. Professeur Di J'aurais pu. Christo, merci. Merci. Merci Joël. infiniment. Ouais. Lucille, merci infiniment. Émile, merci infiniment. Merci Nico. On est donc d'accord, on l'a bien compris, sur absolument rien. C'est de loin, de très très loin, le blabla loud le plus chaos. Ouais. Et qu'on il ait est envie de- technique ce sujet, donc C'est forcément dur, il il est est technique. partir partout. Ceci étant dit, juste avant de se quitter et juste avant d'avoir vos recos, oui. puisqu'on rappelle que vous êtes de fins mélomanes, Oh oui. je veux savoir ce que vous nous conseillez d'écouter. Un nouveau genre musical peut-il voir le jour? Oui, non ou peut-être? Lucille, à toi. Oui. Oui. C'est un oui franc? Ah bah oui, enfin pour moi c'est de la logique. Enfin ça fait Ok. depuis la nuit des temps qu'on a des nouveaux genres. Évidemment qu'il y en aura. C'est vrai que tu es remonté à la préhistoire. Exactement la même réponse, il n'y a Oui. aucune raison que ça s'arrête là. Ouais. À mesure que la société évolue et que la technologie aussi, il n'y a pas de raison qu'on soit arrivé à la fin. Et je pense qu'on est très très loin D'avoir tout d'avoir entendu. fini. Ouais, c'est ça. Totalement, ouais. Sylvain. Pareil, même chose, le verre d'eau serait vachement vide si on pensait que non, il n'y aurait plus rien de nouveau à inventer. Eh ben, je vous Ouais. quitte sur un peut-être. Je suis pas convaincu. pas Je suis pas convaincu? aussi Ah ouais convaincu que vous, très honnêtement, Ouais. par rapport à ce que je disais sur un univers globalisé, par rapport à ce que je disais sur le fait que finalement l'IA, qui est la dernière grande révolution technologique qu'on est en train de vivre en ce moment même, c'est avant tout du recyclage et finalement pas de la création. Je suis pas convaincu qu'un nouveau genre, pas sous-genre, genre Genre majeur, ouais. voit le jour.
mais Tu j'espère crois qu'on évidemment tend vers un avoir truc tort dans les hyper bons ça ans. lissé, se hyper fait normalisé et ça tout? se fait pas en 2 jours, ça se Ah, mais fait je en sais. des décennies. Oui, donc, sauf que je suis plus tout jeune. Je te rappelle, Ah bah Lucille. peut-être que quand Donc, on aura 90 ans, là, il y en aura un. le temps me pèse. Juste avant de se quitter, une petite reco. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? là. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'écouter? Lucille, je commence avec toi. Et ben moi hier j'ai écouté et en plus il faisait beau et tout Kool and the Gang et Open Sesame. Je sais Ok. pas si on dit Open Sesame ou Open Sesame. Et en plus j'ai vu qu'ils étaient en concert là en 2025 et donc j'étais oh ouais trop bien. Donc ouais si vous avez envie de danser et que vous kiffez la Kool and funk the Gang. ancienne Kool and the Gang Open Sesame, j'ai bien kiffé. Émile. Yes, alors moi j'ai découvert un mec originaire d'Irak qui habite maintenant en Virginie aux États-Unis, qui fait du shoegaze qui défonce, chanté tantôt en anglais, tantôt en arabe. Ok. C'est assez politisé, c'est très cool et c'est surtout hyper fun à écouter en fait. Et puis bon, j'ai peu l'occasion d'écouter des musiques qui viennent de là-bas. Ouais. Bon, le shoegaze c'est un truc très anglais puis ricain, C'est donc un sous-genre, ça, non? c'est totalement un Voilà, sous-genre. merci. Ouais. Oui, On on peut est au moins d'accord. s'entendre là-dessus. C'est ça. Petite curiosité, c'est ultra fun à écouter. Ok. L'EP s'appelle Shams et le mec s'appelle Nabil avec 2 E et non un I. Ok. Merci beaucoup, Émile. Sylvain. Moi, j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Eurotrip, J'adore. qui est un film navrant. Je ne vous le conseille pas forcément. Il y a plein de blagues qui ne devraient pas être faites aujourd'hui, mais il y a une chanson C'est un dedans. peu le Citizen Kane de l'idiotie. Waouh. Un peu. Ok. Bon, en tout cas, Comme c'est- tu y vas. en tout cas, C'est un film bête. Hein. je sais pas. Pour moi, le Citizen Kane de l'idiotie, c'est Scary Movie. Et, Mais non. Oh, bah, ouais. si. Ah. Autre débat, autre débat. et en Donc, dessous de Scary Eurotrip. Movie, qui a donné des petits. Des on- sous-genres, bien sûr. Exactement. Mais ça marche aussi avec le Avec cinéma. hein. c'est carrément. T'as effectivement ce film Eurotrip, année 2000, avec une chanson interprétée dans le film par Matt Damon qui s'appelle Scotty Doesn't Know, qui est un moment un peu culte dans le film. Et en fait, la chanson marche toute seule, elle est hyper bien. Ça s'appelle Lustra et je vous le conseille, c'est hyper rigolo. Et ben moi, juste avant de se quitter, je vous conseille Giorgio Poi, musicien pop, pour le coup, ça on peut le dire. Italien, il a sorti son nouveau single et globalement, je vous conseille d'écouter tout Giorgio Poi parce que c'est magnifique, c'est romantique, c'est de magnifiques mélodies, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, vraiment, je vous conseille chaudement. Merci. Ok. Nico. Lucille, merci infiniment. toi. Émile, merci Merci, Nico. infiniment. Sylvain, merci infiniment. Merci à vous, évidemment, vous toutes et tous, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, Blabla Loud, mais également nos podcasts, Loud Actually. Waouh, Allez. on a eu raison de le choisir, ce titre. Loud Stories, n'hésitez pas à vous abonner à Loud sur tous les réseaux, particulièrement Instagram. N'hésitez pas à nous soutenir, vous nous mettez des étoiles partout où vous passez, un maximum d'étoiles. On se retrouve très très bientôt. Un immense merci à la magnifique équipe technique qui a permis de réaliser cette émission, puisque évidemment on ne pourrait rien faire sans eux. Merci infiniment, merci à toutes et à tous. On se revoit très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye. Oh, Ciao. Blah blah loud. Blah blah